C'est un temps très important ce soir. Parce que nous allons apporter par l'Esprit de Dieu de la lumière sur un thème très important. Amen. Parfois tu peux être en contact avec une grâce et cette grâce ne fonctionne pas dans ta vie. Amen. Parce que tu ne comprends pas et tu ne connais pas comment on reçoit une grâce. Amen. Comment on reçoit une grâce. Luc 1, verset 80. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est un verset tellement important qui devrait attirer l'attention de l'Église. Amen. Oui. Lorsque la Bible dit la grâce et la vérité nous ont été données ou sont venues par Jésus-Christ, c'est très important. Parce que le même verset dit la loi nous a été donnée par Moïse. Amen. La loi nous a été donnée par Moïse. Ce n'est pas Moïse lui-même qui donnait la loi, mais c'est seulement pour dire que Moïse était l'administrateur de la loi. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui nous parlons de la grâce et nous parlons de la vérité, c'est par Jésus-Christ. Amen. Et il n'en est pas de la grâce et de la vérité comme de la loi. Après le péché d'une seule personne, le jugement et la condamnation sont venus sur tout le monde. Mais la grâce, c'est tel que après l'abondance des péchés de l'humanité, la justice d'une seule personne répand la grâce sur tous ceux qui vont croire. Waouh! C'est fantastique. Homme de Dieu, bienvenue. On avait rendez-vous quelle heure? 17h. Ah non, on ne va pas dire que tu es là, j'allais te recevoir. Amen. Donc, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est fort, hein? Quand tu lis la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, tu peux penser que c'est juste comme la parole du Seigneur dit dans Ephésiens 2, verset 8, que le salut nous est accordé par grâce. Non. Il y a la grâce qui est le fruit de l'œuvre de la croix. Amen. Parce que toute l'œuvre de la croix nous donne notre justification uniquement par la foi. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. Ça veut dire que ça ne requiert que ta foi. Ça ne requiert pas une œuvre quelconque. Mais il y a maintenant la grâce qui est l'opération des charismes et des capacités de Dieu. C'est deux choses différentes. Mais c'est le même thème. Est-ce que connaître t'intéresse? Parce que souvent, quand on veut déjà partager certaines choses. Donc, lorsqu'on dit par exemple que Ephésiens 2, verset 8 dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas pour dire que il y a une entité qui s'appelle grâce qui nous sauve. Maintenant, quelqu'un peut créer une doctrine du salut par la grâce et la grâce devient peut-être son mouchoir, je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Être sauvé par grâce, c'est pour dire que notre salut ne requiert aucune œuvre en dehors de notre foi. Amen. Mais maintenant, il y a l'opération de la grâce. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul va commencer à dire que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je n'ai pas été meilleur que les autres, mais la grâce de Dieu au travers de moi, amen, a accompli toutes ces choses. Donc à ce moment, la grâce là-bas, c'est l'opération d'une capacité de Dieu en nous. Et c'est de cette autre grâce que je veux que nous parlions un peu. Amen. Parce que très souvent, ceux qui comprennent comment opère la grâce, et l'apôtre Paul va aller plus loin, il va dire la grâce de Dieu, quand il va parler à l'église de Galate, il va dire la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Donc parfois, je vais vous prendre des exemples simples pour que vous commenciez à comprendre ce que je veux qu'on partage par l'Esprit de Dieu. Parfois, lorsque un enfant est sujet à un piège, et
j'ai découvert dans le ministère que la quasi-totalité des chrétiens qui ont les problèmes à partir du moment où ils commencent à grandir et ne comprennent pas ce piège que nous allons introduire. Quand un enfant commence à grandir, garçon ou fille, vous allez découvrir que, et ceux qui nous visionnent, soyez aussi attentifs, j'espère que le son est bon. Donc, et ceux qui ont des enfants qui ont atteint l'adolescence vont très vite comprendre. Quand un enfant commence à grandir, la quasi-totalité du temps, la délinquance commence à l'adolescence. Pas tout le temps, mais la quasi-totalité du temps. Et il en est de même en Christ. Très souvent, la délinquance dans les ministères commence à l'adolescence. Soyez attentifs. Parfois, je connais quand un de mes enfants, même dans cette église, devient adolescent, spirituellement parlant, il commence parfois la délinquance. La délinquance commence toujours. C'est le signe de l'adolescence. Et très souvent, l'enfant ne sait pas que c'est un moment de sa vie où il marche sur un fil. Parce que les symptômes de ta mère commencent à se manifester en toi. Toi, la fille. Et les symptômes de ton père commencent à se manifester en toi, le garçon. Mais si tu n'as pas la sagesse de rester soumis, les symptômes-là vont précipiter ta destruction. Suivez bien ce que je vous dis. C'est le moment où parfois la fille aime porter les chaussures de sa mère, les robes de sa mère, les bijoux de sa mère. Parce que parfois elle arrive à avoir le tour de taille de sa mère. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Et c'est une phase dangereuse. C'est parfois la phase où, si l'enfant se soumet, sa croissance sera terriblement forte. Mais s'il tombe dans le piège de penser que avoir l'extérieur de maman veut dire que tu as la source de maman. Moi, j'ai même des fils ici que j'ai ordonné. C'est quand ils sont maintenant, ils ont fait la délinquance, ils sont partis. J'ai certains qui m'envoient, pour ne pas exagérer, parfois 30 SMS en une journée. Mais j'ai appris une chose avec le temps. Dès qu'un enfant part, ne permet jamais qu'il rentre. Jamais. Que ça ne t'arrive jamais. Dès qu'un enfant part, il continue. Le meilleur moyen d'enseigner à un enfant que tout ce qu'il voit là, ça vient de toi, c'est de le laisser arriver à l'adolescence et le laisser parfois aller dans le mauvais sens. Lorsque la fillette va dans le mauvais sens, c'est après qu'elle découvre qu'elle a l'apparence de sa mère, mais elle n'a pas sa maturité. Parfois, c'est après 3 enfants de 3 garçons différents. Et ce sont des garçons. Les garçons ne prennent pas soin des enfants. C'est là où elle se réveille. Elle a le tour de taille de maman, la pointure de chaussures de maman, elle porte les perruques de maman, mais elle n'a pas le dépôt de maman. Mais si lorsqu'elle avait le tour de taille de maman et la pointure de maman et la voix de maman, elle se soumettait à maman, maman lui aurait donné son dépôt intérieur. Mais la majeure partie du temps, lorsque, par exemple, si je te salue, comme je te salue là, si je te salue comme ça, je vous dis, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'humilité. Si je te salue comme ça, tu es roi. Écoutez, la quasi-totalité des gens de cette église sont rois. Allez rendre ministère, vous allez voir. La quasi-totalité. Je dis bien la quasi-totalité. Si il suffisait d'être roi pour ordonner quelqu'un, je peux ordonner 3000 pasteurs sans orgueil en 2 jours. Jusqu'à vous rendre ministère, on voit les miracles. Mais vous n'êtes pas prêts. Et vous avez mon tour de taille. Les gens ne comprennent pas. Donc, et c'est ça le piège de plusieurs. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Et c'est à partir de ce moment où tu découvres que l'enfant n'écoute plus son papa, le plus jeune garçon. Il n'écoute plus ça, elle n'écoute plus sa maman. Pourquoi? Parce qu'elle a porté ta chaussure, elle voit que ça entre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Elle a porté ta perruque, elle a vu que ça entre. Mais elle
elle ne comprend rien. Si je t'ordonne aujourd'hui, je t'ordonne après 24 ans de maturité. S'il y a une notion qui fonctionne sur toi, c'est le fruit de ce qui est sur ma vie. Donc ce n'est pas le même dépôt de 24 ans. Non, c'est la sortie du fruit. C'est une petite branche qui sort là. Donc si tu crois que ce fruit veut dire qu'on a les mêmes racines en terre, laisse qu'un vent souffle. Les gens ici ne comprennent pas. Quelqu'un comprend ce que je dis? J'ai dit laisse qu'un vent souffle. C'est là où tu sauras que il y a les mêmes fruits, mais en terre il n'y a pas la même chose. Donc c'est parfois quand maintenant le jeune garçon dans ces choses là commence à avoir les convocations à la gendarmerie pour les enfants qu'il a fabriqués dehors. Il dit il aurait pu s'éviter cela. Lorsqu'il a vu que quand il porte le chapeau de papa, ça entre. Les gens, si vous ne comprenez pas, je suis en train de vous parler en parabole, quelque chose de très profond. Et j'ai découvert ça au Cameroun, c'est une maladie générale parce que la quasi-totalité. Donc, je t'ai vu. Parce que la quasi-totalité des gens ne comprennent pas ces choses. Est-ce que vous suivez un peu? Oui, ils ne comprennent pas. Très souvent, quand tu vois, lorsque quelqu'un commence à avoir son opinion, c'est-à-dire tu vois comment ton enfant parle, il dit que oh vraiment dans la maison, si moi je ne comprends pas, on mange seulement le riz ou le couscous. Je ne sais pas pourquoi les enfants ont avec le foufou. Tu as déjà remarqué ça? La maison c'est seulement le foufou, le couscous, le couscous. Tu le regardes, tu sais que oh mon bébé a grandi. Donc tu vois, il commence déjà à se plaindre et à exprimer ses plaintes. Quand il était bébé, ses plaintes c'était froissé, sa femme. Maintenant, comme il grandit déjà, tu vois un peu, il peut sortir, il achète son pain chargé. Quelqu'un comprend un peu ce genre de choses? Il ne comprend pas que c'est dans son intérêt de se soumettre au foufou et au couscous. Parce que c'est la route pour que ce qui est en toi, qui a fait de toi son père, vienne aussi en lui pour que demain il soit un meilleur père. Mais tu vois, il pense que maintenant, comme il a les moyens d'acheter le pain, il doit acheter le pain. Non, même quand tu as les moyens d'acheter le pain, reste soumis au foufou et au couscous de ton père. Ah, suivez-moi. Oh. Ce que vous partagez ici, ça vient de loin. Je vais te sauver. Un jour, ce message, si tu vas mieux le comprendre. Pour le moment, ce que je vais dire est tellement étrange que tu peux te poser la question, de quoi il parle? Mais attends, avec les années, au pire seulement, tu vas mieux comprendre. Luc 1, verset 80. Souvent, tu ne sais pas que la tentation d'être indépendant, c'est ton piège. C'est ton piège. Amen. C'est ton piège. La tentation là, c'est ton piège. Quand Isaac a commencé à grandir, Isaac a eu très peu de difficultés dans sa vie parce que Isaac était trop soumis. Si vous lisez un peu l'histoire d'Isaac, c'est une histoire particulière. C'est un enfant qui est étrange. Isaac là, il est étrange. Et ce n'est pas pour rien que Dieu dit que comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Ce n'est pas seulement parce que Isaac est le fruit de la foi. Le sein de Sarah était déjà atteint par la mort. Abraham était très âgé. Et par la foi, son sein mort a conçu. Ce n'est pas seulement parce que Isaac est le fruit de la foi, mais c'est aussi le caractère de cet enfant. Vous savez, lorsque toi, tu as... Je prends un exemple vraiment. Lorsque tu as par exemple 115 ans et tu dois offrir ton fils peut-être de 16 ans en sacrifice, il faut que l'enfant se soumette pour qu'on le trouve attaché sur un autel que tu as fait en cailloux et en bois. Il faut qu'il se soumette. Tu ne peux pas bagarrer avec lui jusqu'à ce que tu l'attaches. Quel est ce genre d'enfant que son père peut lui dire que allons, Gabon Tati, le message c'est
J'ai les frissons quand je pense à ce qu'on va partager. Quel est ce genre d'enfant que son père peut lui dire que mon fils, allons offrir un sacrifice? Ok. Abraham fait les sacrifices depuis. Donc, si je te dis allons offrir un sacrifice, ramassons le bois, prenons le couteau. Et quand il disait prenons le feu, ça veut dire prenons les silex. Ça veut dire un genre de pierre que quand on frappait, les étincelles étaient fortes et ça produit le feu. Amen. Donc prenons le feu, prenons le feu, prenons le bois. N'oublie pas mon couteau là, pardon, Isaac, il prend. Et il part. Mais normalement, si on fait le sacrifice comme d'habitude, il y a un endroit, soit on va à Bethel, soit on a des endroits où on fait ça. Mais ça fait 2 jours qu'on marche. Papa, j'ai une question, on va où? Les gens ne sont pas ici. C'était 3 jours de marche. On va où? Les jeunes de cette génération vont commencer à se fatiguer et murmurer. Et commencer à dire, je rentre à la maison. Je rentre, moi je rentre. Papa, je rentre. Papa, je suis fatigué, je rentre. Il ne fait que suivre. Ça fait 2 jours qu'ils marchent. Le 3e jour, ils ne font que marcher. Pour couronner le tout, quand ils finissent les 3 jours de marche, Abraham dit, montons. Montons avec quoi? Avec le bois. Qui doit porter le bois? C'est toi, Isaac, évidemment, qui a les forces ici. Donc ça fait 3 journées de marche, plus maintenant le bois. Et tu dois monter avec. Isaac demande à son père que papa, on a vu les marchés de chèvres, de boucs, d'agneaux, de bœufs. On n'a pas acheté où? Moi je vois le bois, le feu, le couteau. Le sacrifice, c'est où? Entre guillemets, si tu ne vois pas, c'est parce que c'est toi. Donc, le sacrifice est où? Abraham lui dit, l'Éternel va pouvoir. Ok, si tu dis, moi, tu vois, donc son adolescence est sous le contrôle de son père. Et il monte. Maintenant, arrivé en haut, son père dit que, envoie tes mains derrière, s'il te plaît. Il envoie. Monte là. Il monte. Croise tes 2 pieds. Il serre, il attache. Papa, tu es en train de faire quoi exactement? Oh, reste calme. Ferme les yeux, je vais t'attacher les yeux. Ok, je soupçonne. On n'a pas dit qu'il attachait les yeux. Mais il attache ça parce qu'il doit lever le couteau là maintenant. Et puis Isaac restait là comme ça. Mais il a compris que c'est lui le sacrifice, non? Il vient de dresser l'autel. Il comprend. Si on dresse l'autel, c'est là où on va faire le sacrifice. Il a l'habitude de voir les sacrifices. Quel est ce genre de jeune homme? Pas étonnant qu'il soit allé en s'enrichissant au point de devenir fort riche, au point où les Philistins l'enviaient. Donc tu vois, c'est le problème, c'est de trouver ce genre de génération. Voilà le problème. Il a une telle, je parle d'une génération qui a une telle confiance en l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu sais que Dieu ne peut pas me conduire à ma perte. Ça c'est Isaac ayant confiance à l'amour d'un homme, son père Abraham. Je suis en train de parler d'un enfant, tu lui dis que lève-toi. Il est 2h du matin. Il se lève. Va puiser l'eau. Il n'y a pas les... Oh, papa, dans la maison, il n'y a que quoi? Oh, la maison, il va prendre feu. Ça va prendre feu. Non. Il se lève à 2h, il part puiser l'eau. Et tu ne lui dis pas, va puiser l'eau au puits qui est là dehors. Tu lui dis, mon fils, aujourd'hui, l'eau qu'on va boire, c'est l'eau qui est derrière Messassi. Va vite. Parce qu'il faut que tu arrives là-bas avant 5h pour puiser ça avant que les gens ne sortent de la maison. Et il ne murmure pas. Il prend le seau, il part. Ici, derrière Simbo, on lui demande que tu pars où? Je vais puiser l'eau à Messassi. L'enfant, si tu es normal même, est-ce que ton père ne t'a pas envoûté? Non, il n'est pas envoûté. C'est lui qui va amener le nom d'Abraham. Et il part. Et il puise l'eau et il revient. Maintenant, quand il revient, on ne lui dit pas repose-toi. Je te parle de 3 jours de marche. On ne lui dit pas repose-toi. S'il te plaît, ta maman ne se sent pas bien ce matin. Tu vas aller au marché rapidement. Tu vas acheter ceci. Et tu rentres, tu fais la cuisine. Fais ça rapidement. Il faut que avant midi, le repas soit prêt. Je viens avec mes amis. Ok, papa, l'argent est où? Il ne dit pas que ouais, la maison, je vais brûler la maison aussi. Non. Il n'y a aucun endroit où il va brûler la maison. Est-ce qu'on est ensemble ici? Mais pendant que Isaac se soumet et travaille comme ça,
Écoute bien aimé, la Bible va aller avec Isaac jusqu'à un point que cette jeunesse n'aime pas. Ce garçon va rester à la maison. Son père ne le consulte pas pour son mariage. Je ne parle d'une génération que Dieu cherche sur la terre. Je dis son père ne le consulte pas. Il ne l'appelle pas et il dit, papa, viens un peu. Ton genre de femme, c'est quelle qualité? Non. Il n'y a pas eu cette réunion. Isaac rôde là dans le camp, il cause avec les serviteurs de son père. Et son père appelle Eliezer de Damas. Il dit, viens. Mets ta main sous mon pied. On comprend ce que ça veut dire, ceux qui comprennent. Et il dit, jure que tu n'iras pas ailleurs que vers ma famille. Et tu vas me ramener une femme pour mon fils Isaac. Et il dit, si la fille ne me suit pas, il dit, tu es délivré du serment. Si elle ne te suit pas, tu rentres. On n'a pas consulté. Personne n'a parlé à Isaac. On a en train de parler de son mariage, de son destin. Et personne ne le consulte. Mais regarde la confiance qu'il a dans son père. Si mon père m'apporte une femme, c'est que c'est la bonne femme. Et puis il voit comment il voit comment 10 chameaux sont en train de partir. Les 10. Et sur le premier chameau, Eliezer est monté. Et sur 9 chameaux, il y a les dons, les paquets. C'est comme les 9 dons de l'esprit. Amen. Donc il y a 9 paquets là. Et Eliezer, c'est étrange parce que Eliezer, c'est la consolation. C'est un nom du Saint-Esprit. Amen. Donc il envoie Eliezer et il dit, va et tu me ramènes l'église. Va et tu me ramènes l'église. Et va avec tous les 9 dons. Va avec les capacités. Parce que pour ramener l'église, il faut la guérison, les délivrances, les prophéties, le parler en langue, l'interprétation des langues. Il faut tous ces dons-là. Va avec tous les 9 dons, les 9 chameaux. Et ramène-moi l'église. Et Eliezer part et il ramène une fille. Et la Bible dit que Isaac marchait dans la campagne. Il méditait. Dès qu'il a levé les yeux et il a vu Rebecca, il a aimé Rebecca. Il est pas allé voir son père. Il dit que mais la famille ici est comment? Je dis, on me prend vraiment pourquoi dans cette maison? Personne ne me consulte. Personne ne me consulte pas. Ça ne te rappelle pas une génération? On ne me consulte pas. C'est comme si mon opinion, mon avis ne compte pas. Parce que dans cette famille, on te dit, shut up! Shut up. C'est la route pour que tu deviennes plus grand que ton père. Ta manière de dire amen n'est pas claire. Suivez. Exode 11:3. L'Éternel a répandu la peur de Moïse. Moïse est devenu très grand aux yeux des Égyptiens. Exode 11:3. Nombre 11:3. L'homme de Dieu, Moïse, était l'homme le plus humble de la terre. Donc si tu veux avoir un nom puissant, c'est à la mesure de ton humilité. Et l'humilité, ce n'est pas ce que ta bouche dit, c'est combien tu es soumis à un homme. Écrivez ça et n'oubliez jamais. Personne n'est humble jusqu'à on voit combien tu es soumis à un homme. N'importe qui sur cette terre va te dire combien il est humble. Personne ne va te dire qu'il est orgueilleux. Et demande à cette personne qui te dit qu'il est humble, à quel homme est-il totalement soumis? Comment je connais que David était humble? La Bible dit que David écoutait Ahitophel en ce temps-là comme écoutant Dieu. Si Ahitophel disait au roi, le roi, il disait monte, David montait. Saute, David saute. Tombe, David tombe. Porte la chaise, David porte. Dépose, il dépose. C'était à ce point-là. C'était comme écoutant Dieu. Cette génération est en train de s'égarer et de perdre la grâce qui devrait passer d'une génération à l'autre à cause de ce que nous partageons.